Nous allons voir comment monter un serveur DNS de manière très basique pour répondre aux besoins suivants. Nous avons ce domaine de diffusion qui est à l'adresse 192.68.100.0. Actuellement, nous avons un serveur DHCP qui fournit des adresses au poste client. Par contre, nous n'avons pas encore de serveur DNS et nous voudrons créer un domaine sous le nom de cloudgate.labo. Pour ce faire, je vais utiliser un client qui tournera sous Windows XP et un serveur Debian qui actuellement a le DHCP de configurer, mais pas encore le service DNS. Donc, je vous invite à installer par la commande bind9, par la commande apt install bind9, si ce n'est pas déjà fait. Moi, je l'ai installé déjà. Je peux le vérifier dpkg-l grep bind9. En installant bind9, il m'a installé d'autres packages qui sont utiles pour la gestion du DNS. Et une fois que cela est installé, la première chose à faire est de se rendre dans le fichier qui se trouve dans /etc bind name.conf.local. Ici, le fichier est vide ou contient des commentaires si c'est la première fois que vous l'ouvrez après l'installation. Donc je vous invite à tout effacer. Nous allons ici déclarer la zone qu'on a appelée CloudGate. Donc je vais profiter que je sois en SSH pour faire du copier-coller, mais je vais vous expliquer chaque ligne. Donc du coup, ici, je déclare la zone cloudgate.labo. Il faut bien respecter la syntaxe, sinon votre service DNS ne démarrera pas. Le serveur qui gère cette zone est de type master et le fichier de configuration se nomme cloudgate.zconf. C'est un fichier que je vais créer qui n'existe pas encore et qui se trouve par défaut dans var/var cache/bind. Donc il se trouve par défaut ici. Que j'écrive le fichier avec son chemin absolu ou juste le nom du fichier, c'est la même chose. Pourquoi il se trouve dans var cache/bind? Donc déjà, je vais quitter ici et sauvegarder la modification. Les fichiers sont par défaut dans var cache/bind puisque dans le fichier qui se trouve dans etc bind name.conf.option, cela est mentionné comme ça, que les fichiers sont par défaut dans le dossier var cache/bind. Vous pouvez modifier cet emplacement, mais c'est conseillé de laisser par défaut. Voilà. Donc, j'ai mentionné un fichier dans ma zone que je n'ai pas créé, qui n'existe pas. Donc, je vais me rendre dans var cache/bind. Et effectivement, le fichier n'existe pas. Donc, je vais le créer et l'éditer en même temps. Sauf que le fichier, je vais le créer. Je vais le créer. Donc, cloudgate.zconf. Il est vide. Et un fichier de configuration de zone a une structure spécifique, spéciale, ça ne s'invente pas. Et donc, je vais m'aider d'un modèle que bind9 me fournit et qui se trouve dans etc bind et qui s'appelle db-database.mt. En fait, c'est une base de données et la base de données a une structure très précise. On ne l'invente pas. Donc, je vais copier ce modèle pour le fichier cloudgate.zconf. .zconf, pardon. Tac. Je vais supprimer celui-là. Tac. Et donc, je vais l'éditer. Et effectivement, on voit que c'est une structure bien particulière qui ne s'invente pas et qui est difficile à refaire à la main. Donc, il est conseillé de s'aider du fichier db.mt qui se trouve dans etc bind. Ici, il y a beaucoup d'informations.
Donc, je vous invite à prendre connaissance de la signification de ces paramètres par le biais de documents qui vous sont fournis. Et ici, en fait, je vais juste modifier ce que je dois modifier. C'est-à-dire ici, le SOA fait référence au serveur qui gère la zone, le nom du serveur qui gère la zone. Donc, le nom du serveur, c'est, je l'ai appelé DNS. Ici, c'est l'adresse mail de l'administrateur. Je vais laisser par défaut, c'est pas un souci. Et il y a plusieurs moyens, enfin deux moyens d'écrire DNS. Si je mets pas de point, il va auto-compléter euh, par le nom de la zone. Et le nom de la zone, il est abrégé par le arrobase. Arrobase, si on veut, est égal au nom de la zone, qui est cloudgate.labo. Donc, si je mets pas de point après DNS, il va automatiquement compléter par point cloudgate.labo. Puisque vous avez appris qu'un nom de domaine se termine par un point. Donc, je ne vais pas alourdir la syntaxe, je vais m'abstenir de mettre un point puisqu'il va le rajouter automatiquement. En bas, je vais remplir la base de données manuellement, pour qu'au début on doit le remplir manuellement. Ici, donc l'arrobase, on sait que c'est le nom de la zone et il est géré par un serveur, donc name server, qui ne s'appelle pas localhost point, mais qui s'appelle DNS sans point ou .cloudgate labo. Si j'oublie de mettre le point après labo, cela va se répéter par cloudgate.labo. Donc très important de mettre le point après labo ou ne vous tracassez pas, ne mettez pas le point, il le mettra automatiquement pour vous. Donc là j'ai fait mention du nom d'une machine et donc vu que l'un des principaux rôles du serveur DNS qui est de traduire des noms en adresse IP, ce nom-là, je dois lui dire qu'il a pour adresse 192.168.100.250 et je peux lui donner aussi un autre nom à ce serveur qu'on appelle canonical name. Donc je vais dire voilà, tu vas t'appeler serveur aussi. Et en fait, ça fait juste référence à DNS. C'est-à-dire que les personnes, quand ils vont pinguer DNS, ils vont pinguer cette adresse, et quand ils vont pinguer serveur, ils vont pinguer DNS, donc cette adresse. Il est plus simple de retenir serveur que DNS. Ça dépend pour qui. Donc là, je sors, j'ai sauvegardé, je redémarre le système, le service DNS, système restart bind 9. Je regarde le journal si pour m'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur lors du redémarrage. Apparemment non. Donc on peut supposer que la création de la zone s'est bien passée. Et je vais aller informer le serveur DHCP qu'il doit fournir les informations relatives au domaine, au client, et on prend la demande. Donc cela va se passer dans le fichier etc dhcp dhcpd.conf. C'est dhcpd.conf. Voilà. Et ici, j'avais omis volontairement de renseigner les options concernant euh, le domaine, donc je vais les mettre. Donc ici, avec option domaine name server, je vais spécifier l'adresse IP du serveur DNS, donc 100.250, et avec la commande option domain name que voici, je vais spécifier le nom du domaine qui est cloudgate.labo. Donc voilà les informations que va recevoir le client lorsqu'il va dialoguer avec le DHCP. Donc je sors, j'enregistre, je redémarre le service DHCP
par le biais de cette commande. Apparemment, il n'y a pas eu d'erreur. Donc, je vais retourner sur le client XP, qui actuellement a des informations mais qui sont incomplètes, puisque il n'a pas de suffixe DNS et il n'a pas de serveur DNS d'indiqué. Donc, on va faire un ipconfig/release pour rendre l'adresse et renew pour se mettre à jour. On attend un petit peu. Et là, je vois que le nom de domaine est apparu, cloudgate.labo, que quand je fais un ipconfig/all, le serveur DNS est bien mentionné. Donc, je vais tenter un ping de DNS. Ça ping. Il rajoute automatiquement le suffixe. Et je vais tenter un ping de serveur. Et ça ping. Parce que serveur, en fait, c'est DNS. Donc voilà, on a réussi à monter un serveur DNS de manière très simple. Rendez-vous pour la suite des opérations.